C'est un peu la bête noire des fois, les entrepreneurs. Hein? Réagir sur le coup des émotions versus être posé. C'est une force incroyable d'être capable d'observer l'eau couler en dessous du pont, savoir quand mettre le bateau à l'eau ou pas. Oui. Donc la respiration, c'est un outil magique, un avantage concurrentiel incroyable. Vraiment. Pour pouvoir prendre des décisions éclairées, intelligentes, stratégiques. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Francis Dosti, bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous allez, chers auditeurs, vous allez entendre dans la prochaine heure une voix toute douce, toute calme de Francis, qui est un expert de breathwork, qui est pas mal la grosse mode. On en voit de plus en plus. Et Francis va venir nous parler de l'importance de la respiration, de calmer notre système nerveux, surtout dans un volet entrepreneur. Oui. Hein? Très important. Très important. Je seconde. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ton histoire, une respiration à la fois. Mm-hmm. Et je commence toujours mes podcasts par bien comprendre l'humain. Parce que oui, on pourrait tomber dans ton expertise, mais le plus important pour moi, c'est la connexion humaine. C'est d'apprendre à se connaître. On a eu la chance de se croiser. J'ai fait un bel atelier avec toi. Au gym de Marie-Pierre où je m'entraîne et je t'ai trouvé extraordinaire. Et j'ai toujours je te cacherai pas, puis peut-être que je représente d'autres entrepreneurs, mais j'ai toujours une petite crainte avec ces affaires-là de dire est-ce que ça va être trop patchouli puis ça me collera pas à la peau avec la vitesse que je vais. OK? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, on va démystifier ça. On va démystifier ça aujourd'hui. Je veux que tu sois capable de m'éduquer, d'éduquer nos entrepreneurs pour qu'on comprenne comment on peut avoir en fait des outils concrets aussi simples que notre respiration pour être mieux dans le cadre de nos journées qui est vraiment folle et stressante. OK. Ça me fait très plaisir. Je suis très contente que tu sois là. Et quand on parle tu te définis comme un praticien de breathwork. Et ce qui est important, c'est que tu es certifié avec plus de 800 heures. Tout à fait. Parce qu'il y en a des gourous aussi là-dedans, right? Il y en a. Puis je voulais pas m'associer justement avec ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était important, très important en fait, d'aller m'éduquer avec la meilleure école, l'école la plus renommée au monde à ce niveau-là. Oui. Pour pouvoir offrir un service impeccable à mes clients. Un service impeccable, exactement. Et quel est le nom de cette école-là? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Alchemy of Breath. Okay. C'est situé à Londres et en Toscane également, Italie. Hey, c'est plate d'aller se faire former là? J'allais 2 fois pour des retraites de 10 jours pour tenir l'espace également, aider l'équipe là-bas, oui. Oh my God. Fait que tu fais partie d'une belle communauté comme ça. Fait que juste dire, parce que moi aussi, je me définis comme une coach, mais aujourd'hui, il y a un coach à tous les coins de rue. Il y a des gens qui ont le well-being ou le bien-être. Il y en a partout, mais là, quand j'ai vu la profondeur que tu avais, la compréhension, l'expertise, je dis OK, là, il faut qu'ils viennent nous éduquer. Il faut apprendre. C'est bon. Maintenant, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu me parles de toi. D'où tu viens? D'où que je viens? J'ai grandi à Sherbrooke. En fait, une banlieue de Sherbrooke, Saint-Élie-d'Orford. Magnifique. J'étais vraiment béni d'avoir un grand bois en arrière de chez nous. Donc, j'ai construit des cabanes, beaucoup de tipis, dans les arbres également.
Et puis, je suis le grand frère. En fait, j'ai 3 frères plus jeunes et 2 sœurs également. Donc, une belle famille, bien vivante et sportive. Donc, je me suis beaucoup réalisé au travers d'une ambiance un peu communautaire, je pourrais dire. Oui. Une ambiance où est-ce qu'on devait s'entraider énormément les uns les autres. Ouais. OK. Fait que tu as grandi dans une famille comme ça. Tu es le plus vieux. Je pense que tu as découvert le sport aussi. Tu as fait quand même du sport d'élite. Fait que raconte-nous un peu cette discipline-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mon père est un très grand sportif. Un petit peu moins ma mère qui avait, par exemple, le sport, si je pourrais dire, de prendre soin de toutes nous, puis de courir Oui, après. à 6 enfants quand même, ça fait du monde. Changer les vêtements, etc., parce qu'on aimait ça jouer dans la boîte. Oui. Beaucoup sur le terrain en arrière. Donc, je suis né d'une famille, je pourrais dire, assez humble et modeste financièrement. Mon père, c'est un grand amateur de hockey. C'était une option qui n'était pas possible pour nous à l'époque, dû au coût, tout simplement. Donc, il nous a inscrits au soccer. OK, oui. Protège tibia, spike, un peu usé, troué, il n'y avait pas de soucis. Puis c'est comme ça qu'on a pu s'exprimer en quelque sorte, partager notre joie de vivre, nos colères aussi, nos émotions d'enfant au travers du sport. Puis ça m'a grandement aidé à plusieurs aspects pour développer, je pourrais dire, une certaine fondation de l'identité que j'ai aujourd'hui, que je suis présent devant toi comme un praticien breathwork, mais il y a également le Francis qui est comment je pourrais dire, le charme aidant, qui a une envie de compétitionner également, puis qui me sert aussi en quelque sorte dans l'expansion de mon entreprise de bien-être présentement. Exactement, exactement. Fait que là, tu as joué au soccer, tu as été quand même dans le côté élite. Là, on parle de AAA, là. Oui, exactement. Fait que tu as mis ça loin, là. Oui, vraiment loin. J'étais un passionné, j'avais j'avais le sens du jeu. J'avais le QI pour bien voir les choses. Et puis, à l'âge de 10 ans, je me suis fracturé en glissade full contact. Je peux m'exprimer comme ça, le genou puis la cheville. C'était un événement quand même marquant pour moi dans ma vie. J'étais 2 semaines à l'hôpital à partir du 31 décembre. Le genou fracturé, hémorragie interne, la cheville également. Donc, j'ai été un bon 2 mois dans un plâtre à 90 degrés. Puis une fois qu'on me l'a retiré après 2-3 mois, je demande au docteur, OK, c'est quand que je peux être back on track de retour au jeu, parce que le camp d'entraînement commençait dans quelques semaines à peine, dans moins d'1 mois. Puis là, il est parti à rire. Il dit, Francis, tu ne seras pas prêt début d'avril, oublie ça. Peut-être au mieux fin juillet, début août, ça va être quelque chose de possible pour toi. Et moi, il n'était pas question du tout que je lâche mon équipe, puis que je me lâche en quelque sorte. Je suis arrivé chez nous, mon père m'a trouvé un vélo stationnaire. J'ai commencé à pédaler, chaudes larmes, ça faisait tellement mal. C'est dans le temps où est-ce qu'il y avait on enregistrait les chansons avec un tape et tout. Oui. Donc, j'écoutais la radio, j'ai enregistré la chanson de Rocky Balboa. Let's go, let's go. Puis j'ai mis ça sur, entre guillemets, repeat, en boucle. J'ai commencé à pédaler. Puis 1 mois plus tard, j'étais en forme pour jouer en tant que gardien de but. OK. Je peux me dire ça comme ça. Parce que j'avais encore des défis de flexibilité, etc. Mais ça m'a ouvert un éventail sur une nouvelle position. Oui. J'avais les réflexes pour tout arrêter avec la vision du jeu, mon QI que j'avais. Donc, je suis parti par la suite vers cette position-là. Une position que j'ai adorée parce que tu vois tout le jeu dans son ensemble. Oui. Un peu comme qu'est-ce que l'entrepreneur a besoin de savoir. Oui. Tous les chapeaux qu'on porte. J'étais capable de voir, OK, l'attaquant, la passe se fait ici. Fais attention, check ton homme, il y a un défi là. Oh, il y a une menace ici, il y a une opportunité là. Oui. Donc, ça a été un beau moment. Puis, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à jouer 3A. Toujours comme gardien de but. Ça allait très bien pour moi. Et puis, somehow, j'ai arrêté de grandir cet été-là. Donc, les autres équipes étant bien intelligentes, comme on dit, ont commencé tout simplement à me lober. Oh non. Là, j'ai vécu mon premier échec. Oui. Je suis prêt à partager dans ma vie.
me suis retroussé les manches. Je me suis réinventé en deuxième moitié de saison davantage comme un défenseur avec toute l'expérience de vision que j'avais eue. J'ai eu beaucoup de succès à ce niveau-là, mais ouais, c'est une petite parenthèse que je te partage sur ma résilience avec mon accident de mon genou que j'ai pu développer. Et puis, pour la suite des choses, puis je pense que c'est quelque chose qui me caractérise énormément. Oui, qui te définit quand même un petit peu, de savoir cet événement-là. Mais tu as quand même été entrepreneur jeune aussi, hein? Tout à fait. Au cégep, j'ai été approché par, peut-être que tu as déjà entendu parler, une compagnie de peinture étudiante. Oui, qualité étudiant. Ben, mon gars fait ça cet été. Là. C'est la même compagnie que qualité étudiant. Oui, c'était les ViteNet dans le temps. Vite.net, exactement. Ils ne le font plus maintenant, mais oui. OK. Bon. Oui. C'est ça que j'ai fait à Sherbrooke durant 3 belles étés. Oui. En fait, la saison commençait davantage en février avec le crayon à mine, parce que le stylo allait geler à faire du porte-à-porte. Mon gars, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Là. c'est la meilleure école. La meilleure école, certain. La résilience, les skills du cold call, puis bonjour monsieur, la porte est entrouverte, le froid rentre. Voulez-vous signer le contrat, faites-nous confiance, etc. Donc, on déploie beaucoup notre système D, notre débrouillardise. Oui. That's for sure. C'est une méchante bonne école, pareil. C'est incroyable. Le coaching est excellent. Oui, très bien encadré. Oui. C'est Pierre-Luc Godet qui a parti ça. Moi, j'ai eu la chance de coacher Pierre-Luc et son équipe dans le travail. Mais à l'époque, on se disait, quand on avait travaillé sur la stratégie de croissance, on s'était dit, il faut vraiment positionner ce modèle d'affaires-là pour des jeunes étudiants qui veulent devenir entrepreneurs. Mm-hmm. J'aurais jamais pensé qu'un jour, c'est mon gars qui le fait. C'est merveilleux. Hein? Mais là, c'est tellement drôle parce que le week-end dernier, il faisait comme moins 30. Là. Et là, il me dit... fait que là, il est avec sa tuque rouge de qualité étudiant, il cogne aux portes. Et là, il y a un réseau, les spotters de Lorraine. Okay. Puis là, il dit, 2 jeunes à tuque rouge sont en train de se promener. Fait que là, il a répondu, il dit, maman, c'est une opportunité marketing. Je suis un jeune étudiant, un professionnel. Fait que là, j'étais là, méchante belle école. Bref, parenthèse, mais je le vis. Fait que toi, tu as fait ça pendant quand même 3 ans. Oui, mes années de cégep. Wow. Puis, c'est beaucoup de travail. Les fins de session, à un moment donné, j'avais calculé, c'était du 100 à 120 heures par semaine que je faisais. Mais comme tellement formateur. Incroyable. Fait que tu fais ton cégep. Oui. Après ça, je me déplace à Montréal. OK. Pour étudier l'administration. Oui. Gestion des affaires, un baccalauréat classique, le BAA. Oui. Profil marketing. OK. Qu'est-ce que je ne savais pas, par contre, c'est à quel point j'allais tomber amoureux de l'implication scolaire, plus particulièrement des jeux du commerce. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Vas-y. C'est une grande compétition interuniversitaire, 13 universités dans l'Est du Canada. Oui. Où est-ce que là, on s'affronte dans des cas académiques. À l'époque, il y avait une douzaine de cas, que ça peut être logistique, marketing, entrepreneurial, etc. Donc, moi, j'ai réussi à me faufiler pour le cas entrepreneurial. Ça a été un succès phénoménal. Je m'investissais, oui, dis-je, environ, je crois, 25 heures par semaine à étudier toutes les possibilités, les scénarios, puis vraiment m'imbiber de cette essence-là entrepreneuriale. Et puis, j'ai étudié à l'ESG-UQAM. Okay? C'est pas HEC, c'est pas McGill, c'est pas l'Université Laval non plus. Imagine-toi donc, on a remporté la première position. Wow. Ça a relevé mon niveau de confiance à un très haut niveau. C'était quoi ton projet pour le fun? C'est davantage du commerce international, je pourrais dire, de quelqu'un qui voulait chercher des moyens pour maximiser la vie utile de certains déchets, dont des pneus. OK. Donc, c'est comment réutiliser le tout en Afrique, puis avec, je pourrais dire, la culture, l'essence culturelle qui est très différente d'ici. Donc, on avait emmené un bon plan de match qui respectait, qui était plus aligné avec leurs valeurs, je pourrais dire, leur essence. Et puis, avec qu'est-ce qui m'avait un peu démarqué à l'époque, je crois que c'était ma voix. Ma voix calme, mes pauses, qui faisaient en sorte que les juges pouvaient un petit peu réfléchir, je piquais leur imaginaire, etc. Je crois que ça avait été un bon élément tu avais déjà ce talent-là, vois-tu? Un petit peu, oui. C'est bon. Fait que là, tu fais l'UQAM, le côté entrepreneur, mais après ça, il y a un désir de voyager, je pense. Oui, un beau désir de voyager. En fait, c'était dans les années 2010. Donc, à la fin de mon bac, je m'embarque avec
Moi, de suite, à l'époque, pour travailler un contrat de 6 mois, eux, ça s'est transformé en Frank and Oak. Donc, j'ai été dans le start-up OK. avec ces deux grandes têtes créatives entrepreneuriales qui ont construit Frank and Oak par la suite, là, lorsque je suis parti tout simplement en Chine, en fait, en Asie, pour 7 années. Donc, un incroyable périple. Je suis revenu de temps et autre là, à Noël, souhaiter donner un beau câlin à ma mère. C'était principalement en Chine que tu as resté pendant 7 ans? Les 4 premières années en Chine. OK. C'était un désir, je te dirais, qui m'a poussé de sortir du cadre, du moule dans lequel que j'avais grandi. Okay. Peut-être avec, dans tout le respect que j'ai pour mes parents, des pensées peut-être limitantes, des programmations, une éducation qui était peut-être un petit peu plus traditionnelle québécoise qu'on est né pour notre petit pain, si je peux m'exprimer comme ça. Et puis, dans les années 2008, c'est là qu'il y avait eu les Jeux olympiques en Chine. Et puis là, il y avait le gros boom. Oui. Donc là, moi, je voyais une opportunité d'affaires, d'apprendre la culture, d'apprendre le langage là-bas. Et puis peut-être de tisser des liens économiques pour certaines occasions d'affaires par la suite. Donc, j'ai appliqué pour une bourse avec le gouvernement chinois, québécois et canadien. J'étais sélectionné. On était 4 parmi 137. Très chanceux. J'avais des bons contacts, la doyenne, puis le directeur, c'est bon, ça. la chaire d'entrepreneurial de l'université qui m'avait recommandé à ce moment-là. Et puis, 2 cours de chinois. Next thing you know, je suis dans l'avion. Je me ramasse à Vancouver. Je suis à côté de quelqu'un entre Vancouver et Pékin qui est une femme chinoise qui m'apprend à manger avec des baguettes. Toutes les nouveautés. Let's go, on y va. Puis j'arrive là-bas dans un monde totalement différent de Montréal et puis du Canada, certainement. Parce que là, on est en 2010? Oui. Wow, OK. Quand même 15 ans. Et puis, la Chine a passablement déjà beaucoup évolué depuis ce temps-là, mais les différences étaient très marquantes. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué? La langue, pour moi, c'était un autre défi. Quand je te parlais tantôt de mon gros défi que j'avais eu d'atteindre ma limite, mon plafond, tout simplement au soccer, parce que je grandissais plus. Oui. Là-bas, c'était le défi de l'imitation de mon cerveau, mon inaptitude d'apprendre facilement une nouvelle langue. Parce que oui, le chinois, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. Oui. C'était particulièrement plus difficile pour moi dans la classe, si je peux m'exprimer comme ça. T'as quel âge à ce moment-là, quand t'es là? Je crois probablement 22, 24 ans. OK. Ouais. Fait que c'est pas aussi simple que d'apprendre un langage en bas âge. Tu apprends un nouveau langage qui est complètement différent. Mais là, tu as dû l'apprendre à un moment donné? Oui, 1 année passée à l'université, plusieurs heures par jour à étudier puis à pratiquer. Donc là, aujourd'hui, je suis capable de... Toujours, des mots, je suis capable de partir une conversation qui revienne tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait une certaine confiance qui s'établisse là, avec la personne. Mais le gros défi, là, c'est la culture. Oui, raconte. C'est la culture qui... c'est pas nécessairement des valeurs judéo-chrétiennes comme nous. De tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, etc. C'est davantage une culture très stratégique sur le long terme. On peut s'imaginer le gouvernement chinois présentement et tout. Et puis, en affaires, ils sont très rusés pour poser quelques pièges, des petites trappes qui peuvent, je pourrais dire, ouvrir au moment opportun, quand bon leur semble. C'est des choses qui peuvent se passer ici, mais qui est quand même une différente dynamique là-bas. Donc, j'ai trouvé chaussures à mon pied, certainement. Et tu as fait quoi? Fait que là, 1 an, tu apprends la langue. Oui. Et c'est quoi, le mandarin? Ou c'est le mandarin, le exactement. mandarin, OK. Et les 3 années suivantes, est-ce que tu as travaillé? Est-ce que, tu sais, comment tu t'es positionné? Je démarre une petite compagnie. OK. De consultation en marketing. OK. Pour des entreprises d'Europe ou du Canada qui désirent importer, ou du moins, c'est des analyses très primaires du marché chinois, à savoir si c'était bon d'aller à la prochaine étape, d'investir dans une prochaine étape pour vraiment penser sérieusement pour exporter leurs produits en Chine. J'ai également enseigné l'anglais à des jeunes enfants, 3 et 4 ans,
C'est un peu un classique là-bas. Et puis, j'ai découvert une passion, vraiment une passion pour l'éducation et puis Les jeunes, le hein? bien-être Ouais. des enfants au travers de tout ça. Ah, ben c'est bon. Puis là, dans ton modèle de l'anglais, là, tu es parti 7 ans, mais là, on parle de 4 ans. Oui. Fait que là, les 3 autres années, c'est où, là? Les 3 autres années, en fait, mes 2 dernières années en Chine, je me suis accouché d'une femme indonésienne. OK. Ça faisait longtemps qu'elle était là. Et puis, j'ai été un peu forcé de quitter la Chine dû à quelques mésaventures, si je peux m'exprimer comme ça. Oui. Et puis, on est allé chez eux, à Jakarta, par la suite. C'est la capitale en Indonésie. On a parti une compagnie de jus pressé à froid. OK. Donc, un peu comme Dose, la compagnie Dose ici. Oui, qu'on connaît maintenant, oui. Donc c'est une belle aventure avec quelques employés, une douzaine d'employés qu'on a réussi à avoir après, je dirais, 2 ans et demi environ. Puis, de rentrer dans des marchés un peu comme les IGA, l'équivalent là-bas. Ouais, les Rachel Berry, peut-être, etc., Avril. Puis ça a été une belle aventure. Une belle aventure. Encore une fois, dans un autre pays. Ben oui. Une culture qui était différente. Puis t'avais pas le mal du pays? T'avais pas... C'était correct? C'était correct parce que j'étais toujours dans cette... découverte-là de vouloir apprendre autre chose. Puis aussi, l'une des raisons que je n'ai pas nommées un peu plus tôt, veux pas, il y avait un certain pourcentage de moi, peut-être un bon 25%, que c'était pour fuir. Fuir des défis que j'avais eus dans ma jeunesse, des frictions peut-être avec ma famille ou l'environnement. Et puis, j'étais encore un peu assoiffé de garder mes distances. Je pourrais dire donc que j'étais très bien à l'étranger, j'étais un peu à m'accoucher, même si la relation commençait un petit peu à piquer du nez. Je me suis lancé dans cette aventure d'affaires à Jakarta, qui a fini un peu en queue de poisson avec ma partenaire. Ça fait partie des risques du métier d'entrepreneur, surtout... En affaires avec ta conjointe, là? Et à l'étranger. Oui. Donc, il y avait un peu de naïveté, certainement, de ma part. Puis un jour, il a fallu que je me choisisse. Je ne crois pas que j'ai nécessairement déjà frappé un mur de burn-out ou de dépression, quoi que ce soit. Je suis très fortuné de peut-être avoir les lumières qui s'allument puis de les percevoir. Puis, OK, j'ai besoin de lever le pied un petit peu. Avant de te rendre au bout du rouleau. Foncer dans le mur. Exactement. Puis là, j'allais foncer dans un mur parce que la relation n'allait pas bien. L'entreprise, la croissance n'allait pas aussi bien que je voulais parce que mon ego, en tout cas, du moins, je jugeais que ma partenaire en faisait pas assez. Puis j'avais l'impression de tout tirer. Puis, donc là, il a fallu que je prenne mon propre chemin. Et puis, rien de plus beau, rien de mieux que de récupérer. Je me suis retrouvé, imagine-toi donc, à Bali, visiter un de mes amis qui était manager d'un beau centre de plongée. Moi, c'était ma plus grande phobie de mourir noyé dans l'eau. Je me ramasse là. Après 3-4 jours, j'y ponds un document 8-10 pages sur Word d'astuces, peut-être d'idées pour le shaker un petit peu pour augmenter ses ventes puis améliorer son marketing avec le centre de plongée. Mais il était un peu tricky, mon ami. Il garde ça sur le côté. Quelques jours plus tard, le directeur de différentes succursales du centre de plongée à Bali, il arrive. Mon ami lui présente le tout. C'est vraiment intelligent. Qu'est-ce que tu as fait là, Samuel? C'est pas moi, c'est mon ami. C'est qui? C'est Francis, parfait. Donc là, ça a pris, je pense, 5-6 jours. J'avais une offre d'emploi pour devenir manager d'un autre centre de plongée à Bali. Les 6 plus beaux mois de ma vie. L'océan, la couleur de l'eau turquoise, les couchers de soleil qui étaient incroyables à chaque soir. Et surtout, la qualité des gens que je rencontrais qui, eux, en fait, venaient réaliser leurs rêves. Oui. Moi, je les aidais à réaliser leurs rêves. La magie s'opérait, là. Exactement, tout seul. Donc, j'étais tellement apprécié. Je pense que c'est à ce moment-là aussi que tu découvres tout le volet méditation, yoga. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans le développement personnel. Mais tu sais, un développement personnel, je vais me forcer à sourire, à être heureux, à changer mon mood. Oui, le checklist. Là. Exactement. Là, on écrit les objectifs début d'année. Puis... Il faut que ça soit respecté. Exact. Puis, donc, beaucoup de pression, mais une pression qui était malsaine, en fait. Puis là, je commence à rencontrer des gens qui sont un peu plus YOLO-mollo, si je peux dire. Ouais.
Ça me rejoint pas nécessairement parce que j'ai cette fibre-là entrepreneuriale, néanmoins une performance qui reste dans mon cœur. Compétitivité, etc., capable de livrer, voir les opportunités. Exactement. Mais là, la petite chose que je sais pas, c'est que ce sens de compétition-là est en train de se transformer davantage en peut-être coopération, en partenariat versus compétition avec mon voisin. C'est là que j'ai commencé à méditer. Puis quand que je dis méditer, c'est 2-3 secondes, puis je m'ouvrais les yeux, je n'étais pas capable, un peu à la limite, peut-être hyperactif. Oui. Je ne le sais pas. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réussi à calmer mon esprit, à calmer mon rythme. Puis tu as découvert aussi une passion pour comprendre le système nerveux. Oui, tout à fait. Comment ça vient, cette espèce de migration-là? Là? Parle-moi un peu de ça, de dire qu'est-ce qui fait que... Là, on le comprend bien, là, mais normalement, il y a plein de gens resteraient dans cette traque-là. Là. Oui. Je m'en vais à l'étranger, let's go, des projets. Oui. Puis je t'en connais plein, puis je me considère là-dedans de gaz dans le fond, let's go, on n'arrête pas, des projets. Mais tu sais, à un moment donné, moi, j'ai été frappée par un gros coup dur qui est le cancer du sein. J'ai fait de la chimio, puis là, j'apprends. Là, je ne suis pas rendue où je veux être dans mon bien-être, mais j'apprends. Tu sais, je m'ouvre. Je te dis que tu n'aurais pas été invité ici au début de mon podcast. Je te le gars. Ça fait sa 6e année, il y a quand même une évolution. Là. Non, je t'agace. Non, mais je t'agace. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que comment ce virage-là s'est fait pour toi? Bien, si tu me permets de retourner un petit peu dans le temps, cette prise de conscience-là, elle s'est faite un petit peu d'une façon inconsciente au départ. C'est un peu tumultueux dans ma famille, la relation entre mes parents. Moi, j'étais un petit gars plein d'amour qui aime beaucoup l'harmonie. Et puis, plus souvent qu'autrement, souvent, lorsque la pénombre arrivait, la soirée, puis qu'on allait se coucher en bas dans la cave, mes parents avaient des fois des arguments qui étaient assez colorés ou assez chauds. Et puis, moi, j'avais le sens un peu de protection autant de mes frères, à l'époque, que mes parents même. Puis, des fois, je montais un peu les escaliers, puis je m'immisçais un petit peu la binette en bas du plancher pour observer qu'est-ce qui se passait. Peut-être comprendre ou protéger aussi, protéger, puis une forme de curiosité, un désir que tout le monde s'aime, quoi. Tout le monde est bien ensemble. C'était pas que c'est nécessairement dangereux physiquement pour un pour l'autre, mais c'était pas une atmosphère propice, tu sais, pour plusieurs belles choses à fleurir. Et puis, ça venait me toucher profondément. Donc, à un point ou un autre, je descendais les escaliers, soit parce que j'avais peur de me faire pogner et de me faire punir. Parce que c'était très, très, très strict chez nous à l'époque, où il y avait un trop-plein d'émotions qui remontaient. Okay? Je descendais les marches, je faisais attention en refermant la porte parce que j'avais un autre frère dans ma petite chambre avec un lit double, puis la porte... C'était pas la meilleure qualité qu'il y avait sur le marché. Là. Fait que je fermais ça doucement pour pas qu'on m'entende. Je me faufilais dans mes couvertes, puis j'avais les grosses larmes, le chagrin. Je mettais les couvertes par-dessus moi. Puis au fil des semaines, des mois, des années, j'ai comme découvert que... en étirant mon souffle, oui, autant pour l'inspiration que l'expiration, mon système nerveux se calmait. Je ne connaissais pas ce terme-là à l'époque. On s'entend. Et tu découvres ça. Je découvre ça. Puis j'ai utilisé justement cette type de respiration-là un petit peu lorsque je suis devenu gardien de but. Parce que j'étais vraiment un espèce de Superman incroyable où est-ce que le monde était là, voyons, son intuition, elle sort d'où? Je visualisais beaucoup avant les parties. Et ça, dû à mon habilité à calmer mon système nerveux, avoir une clarté incroyable. Mentale. Donc ça, j'ai entretenu ça à ce moment-là aussi. Entretenu ça également une fois rendu à Bali. Et puis, à mon retour, j'ai découvert Vipassana. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'est une retraite de 10 jours en silence. 10 heures par jour de méditation. Est-ce que tu es logé, nourri?
Hey, ouais, hein? Ouais. Fait que le cerveau, il run. Tu sais, tous les mauvais coups que j'ai faits quand que j'étais jeune, ils remontent. Oui. Tu sais, ils pensent, tout ton inconscient, etc. Puis au fil des années, j'ai travaillé un petit peu en vente, en marketing. J'ai même travaillé comme conseiller financier. Et puis un jour, lâche tout ça en fin 2019. Qu'est-ce que je veux faire vraiment? J'avais un petit peu l'appel de retourner au niveau de l'éducation pour les enfants. Tantôt, j'avais partagé à quel point que j'avais adoré mon séjour avec les enfants. Je leur enseignais l'anglais, mais également certains petites astuces, certains trucs que je développais en même temps dans mon éventail d'apprentissage de développement personnel. Je leur partageais le tout. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour les enfants pour faire en sorte qu'ils puissent développer, eux, un beau système nerveux bien calme. Un peu peut-être dû, justement, à mes défis. On fait la corrélation, là. Puis il y en a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vivent de l'anxiété, du stress, de l'anxiété de performance, ces choses-là. Et qu'il y a quand même aussi le désir d'aider à un jeune âge. Puis si tu es capable de contrôler ça, ça fait toute une différence dans la vie de ces jeunes-là. Tout à fait. Ça a un impact incroyable. Donc là, j'ai suivi un cours pour apprendre des respirations amusantes. J'ai commencé à transmettre le tout. COVID est arrivé, fait plusieurs lives, etc. Et puis, au travers de ça, j'ai eu quelques one-on-one, mais des one-on-one qui ont été magiques. L'événement qui m'a vraiment saisi pour faire, OK, je touche à de quoi de solide qui peut vraiment transformer les vies. C'est une petite fille qui avait un peu une personnalité à la Dora l'exploratrice. Et puis, sa mère, elle m'appelle un peu en panique. Je ne sais pas comment elle avait entendu parler de moi, mais sa fille faisait des 4-5 crises de panique assez intenses par semaine. Et puis, c'était assez commun qu'une fois par semaine, il fallait même qu'elle se déplace à l'urgence parce qu'elle perdait complètement le contrôle de sa fille. Une rencontre avec elle, 30-45 minutes, puis d'hôpital. On chute de 1 à 2 crises de panique par semaine comparativement à 4 à 5. 2 rencontres, volatilisées, no more. J'ai partagé des outils vraiment miraculeux pour qu'elle puisse construire son coffre à outils. Puis quand les défis surgissent, elle puisse piger là-dedans. J'ai toujours eu un cerveau d'outiller les gens pour les rendre autonomes, les apprendre à pêcher, pas juste à les nourrir, tout simplement. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, des jeunes des moyennes générales de 5 à 10 % qui ont augmenté, stress quasiment paralysant avant des examens, des jeunes sportifs aussi haut niveau. J'en ai un maintenant qui est rendu avec les Wildcats de Vancouver, c'est l'équipe professionnelle de la MLS. On se texte une fois de temps en temps. Je suis encore un peu comme son coach bien-être, respiration pour apprendre à mieux performer. Mais c'est là que j'ai fait, OK, wow. Il y a quelque chose que je détiens qui peut littéralement impacter positivement la vie des gens. Puis c'est là que ça a ouvert la curiosité, faire, OK, what's next? Oui. Mon sens de business, OK, les enfants, ça va être difficile de bien en vivre et tout. Donc, j'ai interviewé plein de gens, découvrir la meilleure école de breathwork au monde. Tout le monde, je te dirais, un 8 sur 10 dirigeait vers la number one, Alchemy of Breath. Donc, j'ai fait, OK, l'investissement, il me chatouillait un peu au début, mais c'est probablement comme tes étudiants, ta gang à toi, qu'avant de s'investir, il y a un stretch. Puis si on ne sent pas ce stretch-là, c'est pas bon signe. Exact. Je me suis lancé là-dedans. Puis après ça, beaucoup de connaissances que j'ai acquis, mais surtout un chemin intérieur pour prendre soin du petit Francis quand il était jeune. Ça m'a grandement aidé à développer cette capacité-là à tenir l'espace pour moi, puis par la suite pour les autres. C'est une des beautés de ce 800 heures-là que j'ai fait. C'est pas juste de lancer, comment je pourrais dire, des directions, des directives aux gens de respirer d'une certaine façon. C'est le être de Francis qui s'est perfectionné au travers de ce 800 heures-là pour mettre les gens en confiance.
Ça a-tu un rapport avec le Internal Family System, ça, de Richard Smart? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement, mais il y a des belles choses qui peuvent arriver dans les breathwork, certainement, oui. Parce que quand tu parlais du petit, ça m'a fait penser à ça. Là. Lui, il a quand même une belle approche qu'il a développée justement pour les gens qui ont vécu des traumas en guerre, puis tout ça. Puis il est capable après d'intégrer cette thérapie-là, mais pour les gens. Mais là, tu découvres une passion pour la respiration. Oui. On comprend que ça vient de ton enfance, mais en même temps, il y a toujours du positif là-dedans. Vraiment. Et là, tu dis, je vais l'utiliser. Oui. Fait que peux-tu nous éduquer sur le breathwork? Parce que j'ai comme l'impression, comme le cold plunge, le ci, le ça. Il y a toute la notion d'un peu de bien-être. Là. Puis là, il y a comme une nouvelle mode qui arrive. Mais toi, tu en as une compréhension puis une conscience. Fait explique-nous, là, le commun des mortels là, qui entend ça, le buzzword, là, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs définitions, en fait, de breathwork. On pourrait inclure mes respirations amusantes pour les enfants comme un type de breathwork, que j'aime bien enseigner aux adultes aussi, by the way, parce que c'est très simple, efficace, ça a des résultats incroyables. Qu'est-ce que j'ai étudié, mes 800 heures? C'est davantage un breathwork qu'on appelle une technique consciente et connectée. Donc, un terme d'intensité, c'est davantage un 4 à 6 sur une échelle de 1 à 10. Parfois, les gens vont voir des scènes un peu de vidéos marketing, d'expériences incroyables, de séances de breathwork. C'est souvent des breathwork qu'on appelle le type holotropique, rebirth, par exemple, ou même chamanique. Ça, c'est davantage un 9 à 10. OK, je comprends. C'est des expériences qui sont intenses, qui vont offrir un chemin où est-ce que les gens se font brasser, entre guillemets. Mais ça, c'est pas Francis. Oui. Je suis davantage quelqu'un qui a pour motto de « Don't rush your healing ». En français, ça serait de ne pas nécessairement forcer son cheminement personnel. Oui, je comprends. Une respiration à la fois. C'est davantage mon motto. Donc, ce breathwork-là, conscient et connecté, qui est une technique que normalement, les gens s'allongent et puis on va respirer ensemble une trentaine de minutes en étant encouragés par la musique qui développe un certain rythme, ma guidance également qui leur enseigne à respirer un peu plus profondément au bas du ventre, bien charger le thorax également. On arrive au sommet, puis la musique graduellement diminue d'intensité. C'est là également que j'encourage les gens à diminuer la profondeur, le rythme de leur respiration également. Là, les gens tombent dans un mode où est-ce que leur système nerveux parasympathique, de relaxation, de repos, de digestion est activé. Et puis là, ce que j'adore du breathwork conscient et connecté, c'est qu'on ne vient pas seulement travailler à court terme, mais que ça a des effets à moyen et long terme également sur le système nerveux. Donc, j'ai eu beaucoup de clients, des entrepreneurs. Certes, c'est un peu mon dada, c'est avec eux que j'aime échanger. Tu comprends, hein? Oui, à cause de ma passion pour l'entrepreneuriat. Je suis très bien positionné pour démocratiser un peu la thérapie par le souffle ou tout simplement un moment de qualité pour venir se déposer, augmenter sa clarté mentale. Mais j'ai aussi un public un peu plus général, si je pourrais te dire. Des défis de gestion, est-ce qu'ils sont plus capables de manger, par exemple. Des défis de trauma, de PTSD, justement, pour X, Y, des situations plus marquantes que les unes que les autres. Puis à ce moment-là, j'amène cette douceur-là, cette présence-là pour rééduquer le système nerveux, pour bien respirer. Parce que qu'est-ce qui arrive si j'arrive en arrière de toi, je te fais un saut, la première chose que tu vas faire, tu coupes ta respiration. Puis lorsqu'on fait face à de l'adversité, que ce soit en entreprise, défi de cash flow, une menace externe, un changement d'une politique internationale, etc., on va se grincher les dents un peu. On va mettre de la tension sur nos épaules. Puis, par le fait même, on diminue notre capacité à bien respirer. Ça fait en sorte qu'on va crisper certains muscles. Et puis, le breathwork, ça l'aide justement à venir relâcher ces tensions-là physiques. Parce que le
corps keep the score, the body keep the score. Ça, j'ai tellement appris ça avec des lectures puis avec les expériences Il y a un bon livre là-dessus de aussi. clients. Oui, mais c'est ça. C'est un livre qui était obligatoire justement dans oui, notre effectivement, cheminement. Oui. Très important. Oui. Fait que là, tu nous expliques en fait, puis ce qui est fascinant de ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien. C'est quelque chose avec lequel c'est la première chose qu'on fait, plus ou moins. C'est ça. Quand on a une naissance. Oui. C'est la dernière chose qu'on va faire également pour fermer le livre de cette vie-ci, notre dernier souffle, notre dernière inspiration. Fait qu'il y a tout un monde de possibilités de créer cette intimité-là avec notre souffle qui voyage dans notre corps, mais qui nous permet aussi d'ouvrir notre cœur, notre esprit, d'avoir plus de clarté mentale pour être des meilleurs patrons, pour être des meilleurs entrepreneurs, des entrepreneurs plus humains, des entrepreneurs plus conscients. C'est un peu la mission que je me donne, de diminuer l'anxiété des entrepreneurs ainsi que de leur famille parce que j'ai cette petite zeste-là que je peux partager beaucoup d'outils aux enfants. Oui. On s'entend. Oui. Parce que la vie aujourd'hui va vite. Avec les réseaux sociaux, les gens sont complètement déconnectés de eux-mêmes. Oui. Là, c'est tout un réapprentissage, là. Pour être capable de se connecter. Fait que as-tu des outils pour nous, pour nos entrepreneurs qui nous écoutent, des choses qu'on peut faire qui sont peut-être pas compliquées, mais qui pourraient nous aider dans notre quotidien? Mais j'aime le fait que tu partages le fait de se réapprendre, rééduquer. Oui. Si on observe la respiration d'un nouveau-né, on va voir qu'il respire beaucoup avec le bas de son ventre. Les entrepreneurs, c'est souvent, des fois, ça va se limiter juste au thorax avec les épaules. Donc, ça, je le vois rapidement là, avec mes clients, si on les épaules tendues comme ça. Bon, là, la respiration, exactement. Elle a la difficulté à bien se faufiler dans le corps, dans le thorax, dans les poumons, etc. Donc, si t'es game, je peux te partager une respiration extrêmement efficace que j'enseigne aux enfants. C'est un mix de, peut-être que tu as déjà entendu parler de la respiration 4-4-4, la respiration carrée. Carré, oui. Mais j'y apporte un petit twist pour pouvoir justement développer cette respiration-là au bas du ventre. Okay. Normalement, ce que j'enseigne aux enfants, puis des fois avec un brin d'humour aux adultes également, c'est de s'imaginer qu'on va gonfler un ballon de fête dans le bas du ventre. Puis là, on ne veut pas le gonfler trop vite parce que sinon, le ballon, il va exploser. Puis on ne veut pas le dégonfler nécessairement trop vite parce que sinon, le ballon va prendre la poutre d'escampette, comme on dit. Donc, j'aime bien déposer mes deux mains en bas du ventre. Tu sais, mon nombril est ici. Oui. C'est tout simplement, tes mains, ça va être des témoins privilégiés de ton diaphragme qui vient presser sur tes intestins. Puis par le fait même, ton ventre va expandre. On veut développer une respiration justement de bas de ventre, mais également du bas du dos. Belle respiration ample, 360 degrés. Donc, je te parlais un peu de la respiration carrée 4-4-4, mais on va la faire avec le ventre. Donc, pour 4 secondes, toujours par les narines, autant pour l'inspiration que l'expiration, on va inspirer très délicatement, venir gonfler le ventre pendant 4 secondes, retenir le ballon d'air 4 secondes, et puis par la suite, expirer, dégonfler le ballon, autrement dit, pendant 4 secondes, puis patienter 4 secondes, puis après ça, on repart. OK. On va le faire 5 fois, pourquoi pas. OK. Puis ça, j'aime ça parce que si vous écoutez ça, sentez-vous à l'aise de le partager à vos enfants. C'est une technique très facile. T'imagines, tu as le pupitre ici à l'école. Le professeur passe les examens, fait ça, répète ça quelques fois. Le cerveau est calme, accès à davantage à sa mémoire, aux réponses. L'examen va être beaucoup plus facile. Donc, autant bon pour l'examen qu'un entrepreneur qui a un gros contrat signé, qui est stressé, puis qui est dans son auto, puis qui court partout. Le meeting call. Oui, tu arrives 5 minutes avant, respire donc 4-4-4 pour... Exactement. Exact. Tu sais, à la limite, là, dans une call, tu peux déposer tes mains, il n'y a personne qui va le voir. Ou tes mains, ce n'est pas une nécessité non plus. Là, ici, c'est juste pour bien comprendre que le ventre... la technique. Il y a des beaux effets avec une belle respiration complète. OK. Donc, moi, j'aime bien la faire les yeux fermés. Tu peux garder tes yeux ouverts si tu veux. Non, je le fais les yeux fermés. Ça l'aide pour la concentration, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, on a le droit de
de sourire un petit peu. On n'est pas obligé de se prendre trop OK. au sérieux dans ce jeu-là. Donc, on expire, puis on va inspirer 4 secondes par les narines. 1, 2, 3, 4. On conserve. 1, 2, 3, 4. On expire par les narines. 1, 2, 3, 4. On patiente pour 4 secondes. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On garde l'air dans le ventre, dans le ballon. 1, 2, 3, 4. On expire 4 secondes. 1, 2, 3, 4. On patiente. 1, 2, 3, 4. On inspire, on gonfle le ballon. 1, 2, 3, 4. On conserve l'air. 1, 2, 3, 4. On expire doucement. 1, 2, 3, 4. On patiente. 1, 2, 3, 4. Et puis on peut le faire à son propre rythme. Encore 1 à 2 fois. Observez le bas du ventre qui prend de l'amplitude, qui se dégonfle. Simplement apprécier d'être vivant, le mécanisme, la respiration. Dernière fois. Doucement, on expire. Comment tu te sens? Ça fait du bien. Oui? Vraiment. Décris-moi ton bien que tu as présenté. En fait, là, calme. Je me sens plus calme. C'est comme une connexion. Tu sais, le fait de toucher ton corps, on dirait, tu sais, de mettre tes mains, tu n'es plus dans la folie de Oui. toucher. Tu sais, c'est comme, j'aime l'idée de mettre les mains pour ressentir. Oui. Fait que très simple. Oui. Aussi, facile à s'en rappeler. Oui. Hein? Et je le sentais moins là. Donc, Bravo. plus dans le bas de... Oui. Super. Vraiment. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Non. Mais là, tu t'offres l'occasion, puis les gens qui nous écoutent également à la maison ou sur la route s'offrent l'occasion. J'espère que vous n'avez pas fermé vos yeux. Voilà. Voilà. Mais oui, vous offrez l'occasion de reprogrammer la façon dont vous respirez. Puis ça, c'est un bel outil à avoir dans son coffre. J'en ai plein d'autres types de respiration, mais c'en est un très efficace qui a des résultats très rapides, simples à apprendre, à utiliser un peu en cas d'urgence, mais ça peut être une belle façon aussi de démarrer sa journée, de prendre 1 minute. On a pris quoi? 1 minute 30? Même pas. C'est ça. La clarté mentale agrandit. Donc, c'est un peu la bête noire des fois, les entrepreneurs, hein? Les émotions. Réagir sur le coup des émotions versus être posé. C'est une force incroyable d'être capable d'observer l'eau couler en dessous du pont, savoir quand mettre le bateau à l'eau ou pas. Donc, la respiration, c'est un outil magique, un avantage concurrentiel incroyable. Vraiment. Pour pouvoir prendre des décisions éclairées, intelligentes, stratégiques. Exact. Oh wow, c'est le fun. Puis là, tu as même commencé, Francis, depuis cette année, à faire des dimanches gratuits. Oui. Fait qu'est-ce que tu fais? Raconte un peu. Que tu fais? J'ai plein d'offres. Oui, des dimanches gratuits où est-ce que là, il y a une belle séance de breathwork en ligne qui est une séance de breathwork conscient et connecté. Ça permet aux gens de prendre une pause un dimanche, pour débuter la semaine avec un peu moins de soucis, du moins, je l'espère. J'offre également pour les entrepreneurs, à chaque mardi midi, un 20 minutes de respiration avec la méthode Breath to Clarity. C'est une méthode qui, justement, fait en sorte qu'on revient dans le corps en utilisant sa respiration. Ça duplique grandement, multiplie grandement la clarté pour pouvoir revenir au travail d'une belle façon. Tu sais, le système nerveux, si tu me permets, on peut voir ça comme une feuille au bilan. C'est-à-dire, si ton système nerveux est surmené sans cesse, tu accumules pas mal de passifs, des dettes à intérêts composés. Oui. Tu comprends? Parce que tôt ou tard, ça va venir te rechercher. Exact. Tôt ou tard, c'est soit que tu vas foncer dans le mur,
soit que tes émotions, tu vas te laisser emporter par elles, tu vas peut-être avoir des comportements ou dire des choses que tu vas regretter autant au travail, avec tes employés, peut-être même dans tes relations amoureuses ou tes enfants. Donc, il y a un énorme coût à l'inaction de ne pas prendre soin de soi. Donc, je vous souhaite à développer des outils pour avoir les actifs, tout simplement. Et puis, tellement de belles données scientifiques qui partagent à quel point que notre rythme cardiaque influence notre longévité. Non seulement notre longévité, mais la qualité de la fin de nos jours. Ouais. C'est des outils comme ça que j'offre pour aider les gens. Exact. Également des séances one-on-one. Je ressors justement d'une belle séance avec une entrepreneur avant de venir ici. Et puis, le défi, le questionnement qu'elle se posait, c'était toujours à fond de train. Un peu de remords qui commence à s'installer parce qu'elle trouve qu'elle manque de présence avec ses enfants. Pas capable de s'arrêter. Elle partage un moment avec eux, mais son cerveau continue à fonctionner. Le qui petit est la hamster solution. qui est toujours là. Il faut que je trouve d'autres clients, etc. Et puis, juste pour te nommer un exemple parmi tant d'autres avec les entrepreneurs, avec elle, en allant dans une belle séance privée, elle a pu observer certaines programmations. On parle souvent de reprogrammation dans le développement personnel, etc. Mais le souffle permet justement de faire ressortir quelques enjeux qu'on peut traîner avec nous. Et puis, elle, c'était un défi qu'elle a eu plus jeune, à se malmener au travail, à travailler plus fort que les autres. Elle travaillait pour son beau-père. Et puis, elle a fait une petite gaffe à un moment donné. Puis son beau-père, un peu pour y montrer c'était qui le boss, l'a viré, fired, devant tout le monde le lundi matin, un peu par ego. Fait que ça l'a beaucoup marqué. Mais aussi, qu'est-ce qu'elle a découvert dans notre séance, c'est que en faire plus, en faire encore plus que les autres, dans ce cas-ci, ça lui avait même pas servi. Mais elle avait enregistré qu'elle n'en avait peut-être pas fait assez. Il fallait qu'elle performe encore plus. Ça doit être le défi des 95% des femmes entrepreneurs, right? Oui, c'est incroyable. Des superwomen, for sure. Oui. Donc, c'est souvent la prise de conscience, en fait. Oui. Ils réalisent à quel point ils sont peut-être en train de passer à côté de moments qu'ils ne pourront pas récupérer, des moments précieux avec leurs enfants. Donc, on respire peut-être avec cette culpabilité-là aussi qui est là, d'accepter qu'est-ce qui est là, puis de changer peut-être faire un prochain pas qui est peut-être plus aligné avec les valeurs qu'ils portent. Oui. Une respiration à la fois. Très important. Très important. J'adore ça. Puis, tu sais, on va mettre toutes les informations importantes, OK, dans les notes de l'épisode, tu sais, à chaque épisode. Donc, sur toutes les plateformes, on va être capable de retrouver les liens vers lesquels tu nous diriges. Et merci d'offrir ça gratuitement pour permettre aux gens de découvrir c'est quoi. Surtout dans un ère aujourd'hui où tout va si vite. Et toi, d'être capable d'aller chercher ce côté-là conscient et connecté, qu'est-ce que ça te fait réaliser sur la vie d'aujourd'hui? Ça l'augmente. C'est une merveilleuse aventure pour moi-même parce que je développe beaucoup d'amour et de compassion pour tout le monde en général. Ça me permet d'observer que c'est important, en fait. Je me donne un peu comme mission de démocratiser le bien-être au travers de la respiration. Il y a plein d'autres avenues, mais je pense que la respiration, c'en est une de base primordiale. Parce que mon objectif, c'est créer des moments à haut fort impact chez les entrepreneurs, sachant très bien. Je veux créer, en fait, pas un effet domino dans la société. Je veux créer des effets boule de neige. OK. Sachant très bien que les entrepreneurs ils ont un impact incroyable. C'est des leaders dans la société. Puis que si je suis capable de donner un moment de bien-être à un entrepreneur, faire ouvrir la conscience sur peut-être dealer d'une façon différente avec son fournisseur,
son employé, son conjoint, sa conjointe. Ses enfants. Mais là, j'influence énormément la société. Donc oui, cette offre-là gratuite, par exemple, c'est un petit... se mettre les orteils à l'eau, comme on dit, pour pouvoir Et goûter. commencer à comprendre. Ouais. Sont les gens de Offrir l'opportunité. Puis c'est un moyen pour moi également de connecter avec les entrepreneurs. Oui, puis de redonner à la société au travers de ça, tout simplement. Puis qu'est-ce que ça t'a appris, tout ce parcours-là? Parce que c'est pas facile. Tu sais, moi, je te parle pour moi. Là, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'intense. OK? Je pense que tu as pu le remarquer. Là. Quand on a fait le breathwork, tu es venu me recadrer 3-4 fois. Là, tu sais, fait que oui, là, tu sais. Mais tu sais, d'intensité, puis je vois beaucoup de gens autour de moi que, tu sais, on est dans cette intensité-là. Puis c'est comme si tu sais que ça fait pas de sens. Mais c'est comme d'arriver à prendre le moment. C'est tellement difficile de changer cette programmation-là. Oui. C'est extrêmement difficile. De se donner le temps. Oui. On dirait qu'on n'est pas dans une société comme ça qui est facile à faire. Puis, fait que, c'est quoi tes trucs, en fait? C'est comme, par où on commence, quand c'est beaucoup, là, tout ça, là? C'est de s'accorder, je ne t'ai pas dire le privilège, mais c'est une chose de base, du temps pour soi. Comme ma cliente aujourd'hui qui est go, go, go tout le temps, c'est de prendre des résolutions. La belle chose, c'est que des fois, c'est des choses à corriger chez les entrepreneurs, certes, mais c'est des gens qui sont déterminés puis qui parfois peuvent être également très disciplinés. Pourquoi pas prendre ces qualités-là? Oui. Pour tourner un peu le gouvernail, comprendre à quel point on veut investir dans un actif qui est un système nerveux régulé. Puis à quel point que ça va vous aider à prendre des décisions qui sont davantage stratégiques. Puis autrement dit, vous rapportez même plus d'argent dans vos poches si vous prenez soin de vous. Fait que voyez-le comme un investissement. Vous êtes, entre guillemets, la ressource première de votre entreprise. Donc, let's go. Accordez-vous ce droit-là. Puis pour être capable de calmer mon système nerveux, mettons comme moi, là, tu sais, j'arrête pas, là, fait que faut que je fasse ça 1 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Tu sais, c'est quoi l'idéal? Parce que trop souvent, on voit ça comme gros, puis on dit, je serai jamais capable de le faire, tu sais. Les séances de breathwork, c'est sûr, c'est comme que je fais, c'est beaucoup à faire ça à chaque jour. Mais la technique que je viens de te partager, j'en ai plein d'autres aussi que ça me ferait, que j'offre gratuitement ou au travers de séances de coaching, mais de prendre le temps, mets-toi une alarme. 2-3 fois par jour, peut-être à 9 h, midi, puis à 3 h. Ça, quand cette alarme-là sonne, t'arrêtes tout, tu prends 1 minute, 2 minutes peut-être, tu te l'accordes. Puis, je te garantis que ta prochaine demi-heure, ta prochaine heure, tu vas être beaucoup plus productif, tu vas prendre des décisions beaucoup plus éclairées et puis tu vas en avoir beaucoup plus dans tes poches. Il faut vraiment y aller par les émotions avec les entrepreneurs. Oui, c'est l'argent, je c'est le profit. Oui, bien, pas moi, c'est pas ça qui me motive dans la vie, mais je comprends ce que tu veux dire. En d'exceller, de performer. La performance, la productivité, tu vas juste être capable d'en faire plus. Exactement. C'est comme quelqu'un qui automatise ou qui robotise ou qui utilise l'intelligence artificielle pour son entreprise, son usine. Oui. Bon, accorde-toi le moment de faire les fine-tuning dans ton être, dans ton corps. T'sais. Parce que, tu sais, qui n'a pas le temps de prendre 3 fois 2 minutes dans une journée? On parle de 6 minutes par jour. Puis si tu ne l'as pas, c'est exactement pour ça que tu devrais le prendre. Définitivement. Exact. C'est comme le bûcheron qui va aller bûcher avec sa hache puis qui ne l'aiguise jamais. Ouais. Puis qui ne se repose pas non plus. Ouais. Versus le bûcheron qui va arrêter un peu plus tôt, qui va aiguiser sa hache, qui va être prêt pour le lendemain, qui va aller se reposer, qui va avoir plus d'énergie. C'est sûr et certain qu'il va avoir plus de cordes de bois de couper à la fin de la semaine. À la fin de la semaine. C'est le même principe. Et tu sais, il y en a beaucoup, je sens beaucoup d'épuisement. Moi, je suis dans une ménopause chimique en ce moment, c'est-à-dire que suite au cancer, je prends des médicaments pour arrêter toutes mes hormones. J'avais un cancer. Fait qu'il y a beaucoup d'effets secondaires à ça. Là, je réalise que je n'ai pas la même capacité que j'avais avant. Wow. Il faut que je prenne soin de moi. Oui.
Tu sais, là, c'est dire, parce que là, ça ne marche plus. Là, d'être à 100 000 à l'heure sur l'autoroute, ça ne marche plus. Fait que là, il faut être capable de trouver des moyens, des façons de faire. Fait que c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir découvert. Puis je voulais te faire découvrir à ma communauté pour qu'on puisse apprendre de toi. Alors, si j'ai à te poser comme question, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'entrevue, ça va tellement vite. Le Francis de demain, il est où? Je suis en train de travailler sur un projet vraiment excitant. OK. Ouais, tu as un centre une espèce de refuge. On n'a pas encore déterminé le nom. OK. Un endroit où les entrepreneurs vont pouvoir venir se déposer. OK. Pendant la semaine, option fin de semaine, une espèce de centre de retraite, mais qui va être loué pendant la semaine où est-ce que l'entrepreneur peut venir, petite maison, cabane dans le bois, peut se mettre les mains dans la terre, cultiver les légumes, s'amuser, prendre soin des animaux, etc. Donc, un centre de bien-être niché pour entrepreneurs, dirigeants. Retourner à l'essentiel. Retourner à l'essentiel avant qu'il soit trop tard, ou peut-être tout simplement pour reprendre ce second souffle-là, puis se relever. Donc, c'est dans un... Ouais, je pense que je m'en vais dans un chemin comme ça, de faire valoir un peu mes skills de gestionnaire. Mais avec une recette de retour... à soi, au travers avec la respiration, bien entendu. Puis... Je te confirme que moi, j'ai ma sœur, c'est mon dada. Ouais? C'est là-dessus. Je me lève à 6 heures le matin, je m'en vais nu-pied, je marche dans le gazon. C'est incroyable, j'arrive la thérapie. Ah, c'est fou. Là, je me suis même fait une mini-serre dans ma maison. Fait que là, je fais pousser mes fines herbes. Tu sais, cette espèce de retour à la nature-là, pour moi, c'est du bonbon. Là. J'adore. C'est du bonbon. Puis pendant que tu fais ça, tes épaules sont détendues. Ta respiration est plus profonde, est plus lente. Fait qu'il faut faire des choses qu'on aime et qui nous font du bien. Oui. On n'en fait pas assez. Surtout, je vais parler pour les femmes, mettons. Là, on est c'est ça, dans l'entrevue que je faisais ce matin, on a plusieurs chapeaux. Incroyable. Puis on est dépassé des fois par les événements, puis à un moment donné, ça ne marche plus. Fait que là, tu nous amènes des solutions très faisables. Très facile. Oui. Puis si les gens ont de la curiosité, ça va me faire plaisir de plonger avec eux un peu dans leur chemin de vie, les supporter pour retrouver une respiration qui est plus ample, davantage de clarté mentale. Avant qu'il soit trop tard, avant que ça soit la femme qui arrive avec les papiers sur le coin de la table. Si tu ne changes pas, il y a des choses qui vont changer, mon homme. OK. Parce que j'en ai qui se font mettre au pied du mur. Au pied du mur, hein? Comme ça, puis ça me fait plaisir d'être là, mais j'aimerais ça être là avant. Avant. En fait, c'est drôle que tu dises ça parce que je pense qu'on embarque dans une ère. Si on veut vivre bien et longtemps, il faut travailler sur la prévention. Oui. Puis ça passe par la respiration. Je le souhaite aux gens, cette compréhension-là, oui. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire, Francis, qu'on n'a pas eu la chance de discuter, qui est important pour toi, pour notre communauté? Un petit mot de clôture, c'est comme un peu le dicton d'une respiration à la fois, c'est de voir le prochain pas en face de soi. Si on a des addictions, entre guillemets, au travail, à la surperformance, etc., c'est peut-être pas de plonger nécessairement de l'autre côté du balancier dans une surperformance de zénitude incroyable. Trouvez votre balance personnelle qui correspond à vos propres besoins, mais surtout d'y aller une étape à la fois. Pas regarder en haut de la montagne, le prochain pas, le prochain pied. Ça peut être pratiquer cette respiration-là que je vous ai partagée. Ça peut être me contacter pour une séance, un appel découverte. Oui. Ça peut être peut-être créer un jardin, une séance de yoga. Oui. Peu importe, je vous encourage fortement à prendre soin de vous. C'est votre système nerveux. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous, mais également, spécialement si vous avez des enfants. Je pense que ça leur donne un bel exemple de On doit leur montrer ça parce que les enfants aujourd'hui, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Oui, puis il y a des raisons pour ça. C'est peut-être un peu nous qui a légué ça, donc il est temps de donner un bon coup de volant. Certainement. Merci vraiment, Francis, pour cette belle inspiration-là, cette belle découverte-là, des solutions humaines qui peuvent juste nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes. Oui, je nous le souhaite à tous. Yes, merci. Un grand merci à Big Bang qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.